Celui qui a menti, il mentira. S'il n'a pas fait le travail de se séparer du mensonge. Amen. J'aurai un séminaire ici, à la fin de ces mois, comment vaincre les esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Les esprits séducteurs, les esprits provocateurs, les esprits mensonges. Amen. Méfiez-vous de ceux qui vous séduisent dans le péché, de ceux qui vous séduisent dans le mensonge. Méfiez-vous de ceux qui vous séduisent en vous amenant dans les nuits. Méfiez-vous, parce que tu peux quelqu'un, pas dans le monde, mais à l'église, qui t'amène dans les mauvaises choses. Il y en a. Il t'amène des belles paroles. Il va te dire, ça ne fait pas mal. Il va te prendre les exemples. Ce sont les esprits séducteurs qui viennent avec la langue de serpent. Et ça peut te faire mal. Et parfois, quand il t'amène là-bas, lui-même il s'en sort parce que lui il est professionnel. Mais toi, comme tu n'es pas pro, dès que tu arrives, c'est toi qui es englouti. C'est toi qui meurs. Amen. Amen, amen. La Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci, je termine. Notre vieil homme a été crucifié. Je vais te rappeler encore que le travail du vieil homme, se débarrasser du vieil homme, c'est un travail dur, parfois lourd, mais il faut le faire. Parfois tu viens à l'église, tu pries, Seigneur, débarrasse-moi de ce péché, délivre-moi de ce péché, Seigneur, sauve-moi de ce péché. Les gens ne pleurent pas pour ça. Les gens, ils viennent à l'église, ils pleurent seulement pour le problème matériel. Ils pleurent seulement pour la bénédiction. Mais ils ne pleurent pas pour être en harmonie avec Dieu. Mais je sais une chose. La Bible dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un fait sa volonté, il sera exaucé. Parfois, en venant à l'église, il y a certains sujets, tu n'auras même pas le temps de prier pour ça. Le Père Céleste t'aura vu. Comment tu es devenu son enfant? Et il dit ceci dans sa parole. Quel est le fils à qui demande le pain à son père et à la place du pain, le père lui donne un caillou? Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, le Père nous donnera. Amen. Mais nous avons des églises où les gens sont venus avec leurs problèmes, ils n'ont pas eu le temps de s'en débarrasser. La crainte de Dieu a disparu dans les églises. Il n'y a plus trop la crainte de Dieu. Les gens ne craignent plus Dieu. Les interdits, les gens le font maintenant. C'est comme si Dieu a autorisé ce qu'il avait interdit. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Notre vieil homme doit être crucifié. Parfois, il faut que chez toi à la maison, tu te couches au sol du Seigneur. J'ai encore refait la même chose. Oh mon Dieu. Seigneur, débarrasse-moi. Parce qu'il y a certaines choses, quelqu'un il peut pécher, il est tombé dans le péché, il a péché. Mais d'autres, c'est carrément la nature. Au fait, lui, il vit de ça. Il fait ça tout le temps. Si le péché ne te condamne pas, si le péché ne te culpabilise plus, c'est que là, tu commences à faire de cela ta nature. Le péché doit nous culpabiliser. Quand on a commis un péché, on est culpabilisé, on est mal. Parce que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu prenais de la drogue quand tu étais dans le monde, c'est pas facile de se débarrasser de la drogue. Quand tu viens en Christ, le premier travail, c'est ça. Demande au Seigneur de te délivrer de cela. C'est mauvais parce que la drogue détruit le corps de l'homme. Or, la Bible dit, malheur à l'homme qui détruit le corps que Dieu lui a donné. Amen. Il y en a dans le monde, leur nature, c'était des égoïstes. Ils ne partageaient jamais. Ils ne partageaient pas. Mais quand on vient en Christ, on doit prendre la nature de Dieu. Dieu, il partage. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu dois apprendre à partager. L'avarice que nous avions dans le monde, elle doit tomber. J'ai un témoignage à vous faire. On est terminé. Quand je m'étais converti, avant de me convertir, on avait une habitude entre nous, les amis, les camarades. Je peux prendre la chose de quelqu'un, et puis soit je vends, ou bien je mens à mon ami que non, la chose a disparu. Donc avant de me convertir, j'avais un ami proche. Lui aussi s'est converti. D'ailleurs, c'est par moi qu'il s'est converti. On est allé ensemble à l'église. Et là, il m'avait donné une belle chemise qu'il portait.
Alors moi je voyageais avec cette chemise et là-bas quelqu'un m'a proposé assez d'argent. J'ai vendu la chemise. Quand je suis revenu auprès de mon ami, je lui ai dit écoute, c'est mon petit frère qui est parti avec la chemise, mais je ne sais pas. Bon, il attendait. 2 semaines après, je lui ai dit mon petit frère a fait disparaître la chemise. Mais dans ma conscience, je savais que j'avais vendu la chemise de mon ami. Et quand on s'est converti, je suis allé auprès de mon ami. Je lui ai dit, excuse-moi, pardonne-moi, la chemise, je l'avais vendue. Après, il m'a dit, oh, oublie ça. Ce qu'on a connu en Christ, que cette chemise-là, et plus que ça. Mais pour moi, ça ne s'est pas arrêté là. Quelques semaines après, je suis allé acheter une veste, avec une chemise, avec une cravate. Je suis venu, j'ai donné à mon ami, pour me faire pardonner. Je ne voulais pas que le pardon soit seulement un pardon de parole. Mais je voulais aussi que le cœur de mon ami se réjouisse. Et je lui ai donné et la veste, et la chemise, et une cravate. Il était très content. Pourquoi je le fais? Parce que je voulais couper les liens avec cet esprit de prendre les choses des autres, d'aller vendre et de venir leur mentir. Si tu ne coupes pas les liens, la circoncision de cœur, si tu ne le fais pas, ça va continuer. C'est dans ta peau. Et ça là, on ne le chasse pas comme on chasse les démons. Sinon, il faut t'enlever la peau. On fait un travail, on se répand et on prend toutes ses forces pour dire je ne ferai plus ça, je m'en débarrasse. Parfois il faut rentrer dans les prières, dans les jeûnes, pour mortifier la chair, pour regretter cela, et cela ne viendra pas, parce que le vieil homme viendra toujours te tenter. Alors si Serge Alain dans le passé était un homme colérique qu'on ne provoquait pas, si vraiment sa colère a disparu, le Seigneur permettra que quelqu'un vienne nous bousculer. Hé, toi là, oh, toi tu es ma boule là, tu es ma boule. Serge Alain le regarde, oh, je te fais quoi, laisse-moi tranquille. Alors que dans le passé, dès qu'on le touchait, il donnait un coup de poing. Mais parce qu'il a été débarrassé de cela, tu peux le provoquer, nul et sans effet. Le vieil homme est tombé, l'homme est devenu un homme nouveau, changé et transformé par la gloire de Dieu. Vous devez enseigner ces choses à vos enfants. Vous devez enseigner ces choses aux nouveaux venus à l'église, aux nouveaux chrétiens. Ce travail ne se fait plus dans les églises. On s'est cantonné sur la puissance, on s'est cantonné sur la délivrance, on s'est cantonné sur les bénédictions. C'est bien beau, mais ce qui fait que l'homme soit en relation avec son Père, nous ne le faisons plus. Et nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu, menteurs, escrocs. On a arrêté un serviteur de Dieu parce qu'ils ont escroqué une femme en complicité avec un autre, en lui donnant des fausses prophéties, en lui annonçant des choses qui n'étaient pas vraies, que le ciel ne leur avait pas dit. Ils ont fabriqué parce qu'ils ont voulu seulement prendre ces millions. Et la pauvre naïve, elle croyait qu'elle avait affaire aux serviteurs de Dieu. Or, c'était des bandits. Et quand l'affaire a éclaté, on les a arrêtés, on les a mis en prison. La honte, l'humiliation, la désolation. Sache que si tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, ça va te rattraper un jour. Si tu étais escroc dans le monde, tu ne dois plus être escroc dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci: ces choses qui étaient pour moi des bénéfices, je les ai regardées comme une perte, afin de gagner le Christ. Amen. Peut-on changer la peau d'un Éthiopien? Pour toi, il faut dire oui. Il faut que ça change. Il faut que tu deviennes une autre personne. Amen. Vous voyez, par exemple, même le respect, une fille qui a le respect même envers ses grands frères à la maison, elle aura le respect même envers son mari. C'est une nature. C'est une nature. N'amenons pas dans tous les endroits notre nature d'avant. Surtout à l'église. Amen. Surtout à l'église. Surtout à l'église. À la maison du Seigneur. N'escroque pas un frère. Je vous ai dit qu'un homme est venu m'escroquer ici, non? Un homme est venu ici. Il dit qu'il était de la SG. À l'époque, on cherchait le compteur. Il a dit, pasteur, il faut prier pour moi parce que j'ai une nomination. Comment il faut prier pour moi? Je lui ai dit, bon, viens, je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux, il a levé les mains. Il avait une calvitie. Je pris l'huile, je versais sur la calvitie. Après, il a dit, je vais vous aider avec le compteur de la SG. Donnez-moi seulement. J'ai dit, bon, on a 40 000. Il dit, ah, bon, le reste, c'est moi-même qui complète. Il y avait un jeune homme là, je crois, Gaël Sainté. J'ai dit, Gaël, va avec lui. Allez prendre le document. Ils sont allés arriver à la SCG, à ONG.
Il dit au petit, attends-moi, j'achète le journal. Il a disparu jusqu'aujourd'hui. Mais je sais que l'huile que j'ai mis sur sa calvitie, ça va percer sa calvitie là. Parce qu'il est venu mentir dans la maison du Seigneur, il aura les conséquences. Je ne sais pas s'il vit encore, parce que j'avais fait une prière pour lui. On ne peut pas mentir ici, là. Si Dieu est vivant là, jusqu'ici, levant les mains dans le mensonge. C'est pourquoi la Bible dit, je veux que vous levez les mains pures. Amen. 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 C'est pour vous dire aussi, pour vous avertir que le diable n'est pas que dans le monde. Le diable peut s'infiltrer à l'église. Quand les fils de Dieu sont venus au temps de Job pour donner le rapport de leur mission, la Bible déclare que le diable aussi était à l'écart, mais il était là quand même. Lui aussi il est venu pour son rapport. Le diable n'est pas loin de toi. Mais si tu es vrai, le diable ne pourra pas réussir en toi. Parce que le diable ne supporte pas la vérité. Le diable, c'est le père de mensonges. Si tu es de la vérité, c'est lui qui vient avec le mensonge. Il va s'éloigner. Parce que Dieu est vérité. Jésus est vérité. Amen. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai. Toi le maître de mon cœur, Adonai. Ce bien-être qui demeure, Adonai. Sous ton nom je m'établis, Adonai. Sous ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Chantons, les mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. L'église est jouée. Que chacun prie maintenant. Débarrasse-toi des veilleurs. Prie selon ce qui a été prêché. Toi-même tu connais ta nature. Demande au Seigneur de t'aider à te débarrasser du vieil homme. Car ton vieil homme t'empêche de voir beaucoup de choses de la part du Seigneur. Jouez, jouez, jouez. Musiciens, jouez. Que chacun prie là où il est. Prie là où tu es. Ton vieil homme, tu dois t'en débarrasser. Ça va être pour toi un sujet. Tout ce temps que tu te débarrasses. Dieu a besoin d'un corps pur. Dieu a besoin d'un peuple saint. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La Bible déclare que mon vieil homme, notre vieil homme a été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je crucifie ma chair. Je crucifie la chair avec ce désir. Je crucifie la chair afin de gagner le Christ. L'apôtre Paul déclare que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des bénéfices, je les ai regardées comme une perte afin de gagner le Christ. Prie le Seigneur, continue de prier. Continue de prier. Regarde ton état, regarde ta vie.
Regarde toi-même ta relation avec le Seigneur, ta relation avec le Père. Alléluia. Dieu a besoin d'une armée sainte, d'une armée propre, d'une armée pure, d'une armée qui va faire le travail que lui il veut faire. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu. La Bible dit nous sommes morts par rapport au péché. Tu dois mourir par rapport au péché. Tu dois regretter tes mauvaises habitudes. Tu dois regretter ton mauvais comportement. Dieu veut voir en toi le regret. Je veux dire ceci. Il y a une différence entre la conversion et la repentance. La conversion, c'est quand on se donne à Jésus. Mais la repentance, c'est quand on se détourne du mal. Beaucoup se sont seulement convertis, mais ils ne se sont pas repentis. Ils se sont retrouvés dans la maison du Seigneur comme des convertis. Des gens qui ont accepté Jésus, mais ils n'ont pas renoncé au mal. Et tu vas faire la prière de la repentance ce matin. Ne prends pas ça comme de la blague. Tu dis Seigneur, je me répands. Quand tu parles, tu cites toi-même là où tu es. Ne vois pas celui qui est à ta gauche, à ta droite. Parle toi-même. Tu dis je me répands de ceci. Je me répands de mes colères. Je me répands de mes mensonges. Je me répands de ceci. Répands-toi devant le Seigneur. Priez. 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 Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tout. C'est qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, Seigneur Jésus, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Le Seigneur prend plaisir au cœur contrits, au cœur qui se sont humiliés devant sa présence. En Israël, souvent, c'est quand le peuple se repentait que l'Éternel descendait. C'est pour dire à Israël, répentez-vous, car demain je vais descendre. Si tu te répands de ton mal, de ton péché, le Seigneur descendra dans ta vie. Si tu te répands de toutes tes bêtises,